Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Aymeric, radiologue, conférencier, chef de clinique et créateur de la chaîne de conférences de radiologie Tuto Radio. Je voulais d'abord vous dire un grand merci parce que vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à rejoindre la communauté Tuto Radio. Ça me fait extrêmement plaisir. Encore merci de votre soutien. Pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, je vous invite à télécharger ci-dessous le guide des 10 étapes indispensables aux ECN pour ne plus faire d'erreurs en radiologie. C'est un guide d'analyse systématique des dossiers d'imagerie pour ne pas paniquer face à un dossier et ne plus faire d'erreurs. C'est vraiment la base avant de faire ces conférences. Ça vous permettra également d'être abonné à ma newsletter pour recevoir les conseils, trucs et astuces. C'est parti pour cette nouvelle webconférence sur la colique néphrétique. Alors, l'examen d'imagerie de première intention pour l'exploration d'une suspicion de colique néphrétique aiguë, c'est l'échographie des voies urinaires. On ne demande pas une échographie des voies urinaires pour explorer une colique néphrétique sans bandelette urinaire. C'est vraiment la première chose à demander pour mettre en évidence une hématurie et confirmer, du moins conforter le diagnostic. Donc d'abord bandelette urinaire. Ensuite, on demande l'échographie en première intention la plupart du temps. L'échographie est un examen très facilement accessible et performant pour rechercher une dilatation des cavités piélo-calicielles. On en reparlera après. Elle l'était avant systématiquement couplée à la radiographie de l'abdomen sans préparation. Alors, la radiographie d'abdomen sans préparation, c'est vraiment quelque chose qui est de moins en moins utilisé. Pourquoi ? En fait, les calculs rénaux sont visibles dans maximum 50% des cas. C'est la première chose, ça veut dire qu'au moins une fois sur deux, on n'a pas de calcul radio-opaque visible en radiographie alors qu'il y a effectivement un calcul. La deuxième chose, c'est que il y a beaucoup de calcifications qui peuvent se voir sur un abdomen sans préparation, des calcifications biliaires, des calculs biliaires du moins, des calcifications aortiques, pancréatiques, des phlébolites pelviens et notamment les phlébolites pelviens qui sont des calcifications d'origine veineuse au niveau pelvien. C'est difficile de faire la différence entre un petit calcul par exemple de l'urtère pelvien ou un phlébolite. On en vient au scanner. Le scanner abdominopelvien, c'est l'examen le plus performant pour l'exploration d'une colique néphrétique. La sensibilité est proche de 100%, c'est-à-dire que s'il y a un calcul, on le voit quasiment systématiquement. Les calculs médicamenteux sont, eux, non radio-opaques et peuvent être manqués, mais vraiment dans la très grande majorité des cas, on voit le calcul, et notamment lorsqu'il est très petit. Donc c'est vraiment l'examen le plus performant qui est de plus en plus demandé en première intention. Ce scanner abdominopelvien est d'abord réalisé sans injection de produit de contraste. Donc j'aimerais lever une confusion sur le terme d'uroscanner. L'uroscanner se réfère à l'exploration des voies urinaires. En radiologie, on utilise ce terme plus particulièrement pour le scanner avec injection de produit de contraste au temps tardif excréteur où on explore les voies urinaires avec du produit de contraste. Néanmoins, il y a confusion parce que certaines personnes utilisent ce terme pour parler d'un scanner non injecté qui explore les voies urinaires. Donc, pour éviter toute confusion, c'est scanner abdominopelvien sans injection pour explorer une colique néphrétique simple. Si sur ce scanner, on n'a pas de colique néphrétique ou bien des signes qui orientent vers une colique néphrétique compliquée, on va en parler après, à ce moment-là, on fait un complément d'injection de produit de contraste et éventuellement un temps urinaire tardif ou un uroscanner. J'espère que cette différenciation entre uroscanner et scanner abdominopelvien est plus claire pour vous maintenant. Toute petite parenthèse, l'uro-IRM est une technique qu'on peut utiliser lorsqu'il y a une contre-indication au scanner ou à l'injection de produits de contraste iodé, par exemple chez la femme enceinte, mais c'est quelque chose que vous pouvez mettre entre parenthèses. Et la dernière chose, c'est l'urographie intraveineuse qui est maintenant quasiment plus du tout pratiquée, donc je préfère ne pas détailler cet examen. Alors venons-en à la sémiologie. Les signes sont simples. On va trouver les mêmes signes sur l'échographie et le scanner, mais évidemment la sémiologie et la description sémantique ne sera pas la même. On recherche d'abord principalement une dilatation des cavités piélo-calicielles
du rein concerné si c'est unilatéral. Alors cette dilatation des cavités piélo-calicielles, elle correspond simplement à une majoration du diamètre des calices, des piélons, voire de l'urtère en réponse à ce blocage dû à la migration du calcul. La plupart du temps, on constatera simplement une majoration de calibre par rapport à l'autre côté. Le critère qui est la plupart du temps retenu, c'est 10 mm de diamètre antéro-postérieur pour le piélon. C'est un seuil un peu communément admis pour parler de dilatation, mais on utilise plutôt la description visuelle subjective. Donc cette dilatation, elle peut être retardée par rapport à l'apparition des douleurs, c'est-à-dire que si vous faites l'examen très précocement par rapport au début de la colique néphrétique, vous pouvez ne pas avoir de dilatation. Voilà. Donc cette dilatation, c'est le signe principal qu'on recherche pour la colique néphrétique. La deuxième chose, c'est de rechercher le calcul. Alors le calcul, en échographie, ça va se traduire sous la forme d'une image hyperéchogène, souvent ovalaire ou arrondie, qui a un cône d'ombre postérieur comme la plupart des calculs. Ça peut être le cas des calculs vésiculaires par exemple. Donc image hyperéchogène avec cône d'ombre postérieur qu'on peut retrouver en fonction de la localisation, soit dans l'urtère, soit dans le rein. Il peut y avoir des calculs associés dans le rein. Au niveau scanner, ça va se traduire sous la forme d'opacité de tonalité calcique la plupart du temps, c'est-à-dire très dense, presque comme de l'os. Ces images de tonalité calcique, encore une fois, on peut les retrouver partout sur l'arbre urinaire, mais en cas de colique néphrétique, la plupart du temps, soit au niveau du piélon, soit au niveau de l'urtère, avec la dilatation donc d'amont. Petite parenthèse technique, maintenant avec les scanners, on est capable de différencier la nature du calcul en utilisant des énergies d'irradiation différentes et donc ça permet d'orienter sur la nature du calcul. Je ferme cette parenthèse parce que ce n'est pas au programme de l'ECN. Les signes qu'on peut avoir également sont l'infiltration de la graisse périrénale ou périurétérale, c'est-à-dire qu'en fait, en réaction à cette dilatation, on a un surcroît de densité, une infiltration au pourtour des voies urinaires concernées. Cette infiltration, elle doit être relativement peu étendue, peu dense. À partir du moment où on a un épanchement liquide qui apparaît, il va falloir se méfier et on va reparler après de ça dans les complications. Donc voilà pour l'imagerie de la colique néphrétique. À un stade chronique, on pourra avoir un retentissement sur le rein avec par exemple un amincissement du parenchyme rénal si les calculs sont présents depuis longtemps. Et enfin pour terminer, quand on fait le bilan d'une maladie lithiasique en dehors d'un contexte de colique néphrétique aiguë, il sera important de rechercher les différentes localisations calculeuses s'il y en a, leur taille, leur nombre, leur localisation pour orienter la prise en charge thérapeutique. Alors les complications finalement, elles sont peu nombreuses. Le fait d'avoir une dilatation piélo-calicielle n'est pas une complication en soi, vous l'avez compris, c'est la traduction de la mise en tension des voies excrétrices urinaires. Donc c'est attendu dans le cadre d'une colique néphrétique. Là où ça va être compliqué, c'est si on a une surinfection. Surinfection parce que le processus est méconnu depuis trop longtemps et donc on peut avoir une surinfection, une pyélonéphrite, c'est le cas de la pyélonéphrite obstructive, voire une pyonéphrose, c'est-à-dire la formation de pus vraiment dans les voies urinaires en amont de l'obstacle. Et cette pyélonéphrite peut, dans des cas très graves, devenir emphysémateuse. C'est des cas de pullulation microbienne encore plus marqués et vous avez à ce moment-là l'apparition de gaz au sein des voies excrétrices. C'est vraiment une urgence thérapeutique absolue. Il faut absolument lever l'obstacle, lever le calcul, si c'est un calcul qui en est responsable, extrêmement rapidement parce que la plupart du temps, la situation septique est relativement grave. Donc, la pyélonéphrite qui complique la colique néphrétique, voire la pyélonéphrite emphysémateuse, c'est vraiment une urgence absolue avec une nécessité de lever l'obstacle et de drainer les voies urinaires. Enfin, la deuxième complication dont je voulais vous parler, c'est la rupture de fornix. Alors, si la mise en tension
des cavités excrétrices dues à l'obstacle calculeux est très importante, de temps en temps, on peut avoir une rupture de la jonction entre les calices et la voie excrétrice supérieure. C'est ce qu'on appelle une rupture de fornix. En fait, cette rupture de fornix, la plupart du temps, elle se traduit par une résolution de la douleur, paradoxalement, puisque on lève la pression sur les voies excrétrices. Mais vous avez bien compris que s'il y a une rupture de fornix, bien sûr, l'urine va se déverser à travers cette brèche autour du rein, autour des voies excrétrices dans le rétropéritoine. Et cette complication, on peut tout à fait la voir en imagerie. La plupart du temps en scanner, en échographie, on pourra voir un épanchement liquide ou une infiltration très marquée autour du rein. Et si on veut le confirmer, on peut faire un uroscanner, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est-à-dire injecter du produit de contraste et faire un temps excréteur, attendre que le produit de contraste passe dans les voies urinaires et ça peut vous donner des images tout à fait impressionnantes comme vous pouvez le voir ici où vous voyez tout le produit de contraste qui se déverse dans le rétropéritoine autour du rein et de l'urtère. Ce diagnostic, on peut le suspecter sans injecter le produit. Ça n'est pas obligatoire de rajouter du produit de contraste autour du péri-rein, mais si on a un doute, ça peut aider à faire le diagnostic et vous voyez ici ces images tout à fait éloquentes. Donc pour synthétiser l'imagerie de la colique néphrétique aiguë, en première intention, l'échographie des voies urinaires, plus ou moins abdomen sans préparation pour rechercher une dilatation des cavités pyélocalicielles et l'obstacle calculeux. Le scanner peut être réalisé en première ou en deuxième intention. Par exemple, si on ne visualise pas l'obstacle et qu'on voit une dilatation des cavités pyélocalicielles, il est très performant pour montrer le calcul, pour rechercher les complications. En cas de suspicion de complications, c'est-à-dire de pyélonéphrite compliquée ou d'urinome, c'est-à-dire de rupture de fornix, à ce moment-là, on complétera le scanner avec une injection de produit de contraste. Voilà pour cette nouvelle conférence sur la colique néphrétique aiguë. J'espère qu'elle vous aura aidé et encore une fois clarifié le sujet. N'hésitez pas à télécharger la fiche synthèse de cette conférence où vous trouverez comme à chaque fois l'anatomie normale, la sémiologie radiologique, les images et les mots-clés et les images non annotées pour vous entraîner. Si cette conférence vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait, en cliquant sur le bouton j'aime, en partageant à un maximum de monde autour de vous. N'hésitez pas à me laisser en commentaire, comme d'habitude, les difficultés ou les prochains items que vous voudriez que je traite dans les prochaines conférences. Surveillez bien vos mails comme à chaque fois, je vous envoie très bientôt le prochain cas clinique pour la prochaine webconférence. Encore bravo pour avoir suivi cette conférence et je vous dis à très vite sur Tuto Radio pour une nouvelle webconférence.